Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour notre première vidéo sur cette chaîne et pour commencer on va vous montrer nos achats du mois de janvier. Alors pour commencer du coup on va vous montrer nos achats d'occasion parce qu'il y en a eu pas mal et tant mieux parce que déjà que le porte-monnaie souffre. C'est ça, le porte-monnaie au moins il peut suivre un peu. Donc ça c'est des BD que j'ai trouvé à Nose. Alors, ça c'est plus simple. Donc honnêtement je sais pas trop de quoi ça parle, hein, c'est plus le prix et les dessins à l'intérieur qui m'ont attiré. Donc on verra bien, au pire du pire, c'était pas bien cher. Donc, ça s'appelle donc Mon sombre chevalier. Voilà, je sais pas si on va bien voir. Et la deuxième, Bertie et le monde sans espoir. Bertie et le monde sans espoir. Voilà, des trucs bien joyeux je pense. Ouais mais il y a un petit truc à chaque fois, c'est qu'il y a eu une petite notion avec un petit robot. D'après ce que j'ai cru voir. Mais déjà, c'est pas la première fois qu'on achète des BD à Nose. Et celles qu'on avait déjà trouvées, franchement, elles étaient grave bien. Donc, des fois, faut pas hésiter à aller voir. Ils font souvent des petites. Des déstockages de maisons d'édition. Et là, c'est les éditions Les Aventures de l'étrange. Ensuite, on a fait un petit tour à Emmaüs. Et on est tombé sur Harry Potter et l'enfant maudit. Vanessa, tu l'avais déjà lu. Moi, je l'ai déjà lu. Moi, je l'avais pas lu et c'est vrai qu'on l'avait pas dans la collection. On verra bien ce que ça donne. J'ai pas vraiment d'attente et de toute façon, c'était à 1 euro. 3 euros, pardon. Non, mais c'est bien, ça vaut son prix. Alors, ensuite, c'est des petits achats que j'ai fait. Donc, ces deux-là, c'était au cash. Et après, j'ai complété sur Vinted. Mais bon, vous allez le voir, il y a un petit problème dans la matrice, quoi. On va rien dire. Quentin, si tu passes par là, j'espère que tu vas pas oublier de m'imprimer ce qu'il faut, hein. Voilà, donc c'est les 4 tomes de Appartement 44. Donc c'est une recommandation, mais je crois que je me laisserai plus jamais influencer. N'est-ce pas, Quentin? Ça fait plusieurs fois que Quentin nous recommande des choses. Voilà. À chaque fois, on se retrouve dans un bourbier. Donc bon... Mais ça a l'air, en vrai, ça a l'air vraiment sympa, un peu déjanté, tu vois. Donc j'ai hâte de lire ça. Après, on va avoir une série complète qu'on a réussi à trouver dans un Easy Cash. Ouais. Un Easy Cash intégral. À bon prix, je m'en rappelle plus. On avait payé 30 euros. 30 euros pour les 12 tomes de Perfect World. Ils sont en super bon état, ils sont pas trop jaunis, hein, franchement ça va. Je pense que même ils sont pas trop cornés, donc c'est même à penser que la personne ne les a jamais lus. C'est Akata, nous, voilà, c'est le genre de maison d'édition qu'on aime bien de toute façon. Je pense qu'on sait que les thématiques nous plaisent beaucoup chez eux. Autant dire que ça va être lu assez rapidement, je pense. Hein, les 12 tomes, ils vont pas être très longs à lire. Les dessins sont assez classiques. Réussir à voir. Je vais juste terminer avec ce que j'avais trouvé sur Vinted, à savoir le tome 4 de Toto, parce que j'ai les 3 premiers que je peine à compléter. Je ne remercie pas Ed le Fou non plus, parce que c'est des youtubeurs qu'on regarde qui rabâchent sur cette série. Nous sommes influençables. Oui, légèrement. Mais du coup c'est... Heureusement qu'il n'y a que 5 tomes, parce que déjà que c'est compliqué de les trouver. Et il m'en manque plus qu'un. Donc si jamais vous l'avez dans le coin, vous le voyez. Un prix raisonnable, parce que bon, 50 euros le tome, on n'ira pas. Non. T'as réussi à trouver les 4 premiers à des prix standard, comme je pense à l'époque. Soit prix neuf, soit peut-être un peu plus avec les frais de port, mais on reste quand même sur des prix raisonnables par rapport à ce que vaut la série actuellement. Je pense que je mettrais des petits encarts, des prix qu'on peut retrouver sur Rakuten et sur Le Bon Coin et Vinted. L'Arabe du Futur, tome 5. Voilà. On a les 2 premiers tomes pour l'instant. Ouais, c'est ça. Ouais. 2 premiers tomes, donc là on a vu le 5 en occasion, c'était... ça se prend. Je crois qu'il était au moins 10 euros de moins cher. Ouais, il était à 15 euros, sachant que normalement il était vendu 22,90 euros. Ça ne se refuse pas. Ça se refuse pas. Je me... rachète quelques Martine, qui était la série que je lisais quand j'étais petite. Voilà, je vais pas tous les faire parce qu'il y en a un paquet, une petite soixantaine, je pense. Sachant qu'ils en ont sorti d'autres après. Il y en a un sur la Bretagne. Ah bon, il le faut. Faut qu'on l'achète. Il faudra. Donc pareil, je les ai trouvés d'occasion entre 2 et 3 euros au cash et chez les bouquinistes en centre-ville. Donc j'ai Martine fait la cuisine, Martine à la mer, Martine
apprend à nager et Martine, petit rat de l'opéra. De la grande lecture, vraiment, de la grande littérature. Zola n'a qu'à bien se tenir. Ça, c'est dans le même magasin, ouais. C'est un autre cache, on avait retiré les étiquettes. C'est quoi ce Kiri qui s'amuse? Je sais pas, c'est Kiri sûrement. Alors, j'ai trouvé les 2 tomes de Poison City que je voulais depuis un moment. Donc, j'avais regardé sur Vinted et tout, mais là, à 4 € pièce, ils sont un peu jaunis par contre. Mais j'y voulais tellement, en plus, petit spoil, je les ai déjà lus. Et je ne le regrette pas du tout, donc très contente d'avoir enfin mis la main dessus. Pareil, une série qui m'intéressait, c'est Mibugi Shiden, tome 1 et 2 que j'ai trouvé d'occasion. Alors là, le prix, je crois que c'était moins de 4 €. Moins de 4, oui, Paris, c'était... Parce que oui, quand tu te rappelles du prix en neuf, bon, je vais rien dire. Enfin, ça a l'air vraiment bien, puis j'avais vraiment envie de me lancer dans un petit manga de samouraï. Donc à voir, en plus, c'est une première. Je trouve ça hyper beau, franchement. C'est vrai que... Si c'est pas un visuel. Voilà, donc l'occasion, c'est super. L'occasion c'est fini, maintenant on passe au 9 et du coup... bah, j'en ai profité pour continuer certaines séries, parce que j'ai envie de me faire quand même un avis, au moins 3 tomes. Donc j'ai pris le tome 3 de Mibugi Shiden. Quand je les aurai lus, bah, je vous ferai un petit retour. Ça passera peut-être en février, je pense. En vrai, je pense, ouais. Bah si j'accroche en plus, oui, bah tu vas te faire j'achète les autres, donc voilà. Évidemment, vous pouvez pas passer à côté. Voilà, édition de Slam Dunk. Enfin, une jolie édition en tout cas selon moi, parce que j'avais, du coup j'ai tout lu en numérique. J'avais trouvé ça génial, mais les éditions qui existaient déjà, c'était pas forcément ce que je préférais, donc bah, j'ai bien fait d'attendre et voilà, j'ai hâte de me replonger dans Slam Dunk. Je pense que ça va être encore un régal, mais je vais attendre d'en accumuler un petit paquet comme ça. Pareil, j'ai les 2 premiers tomes de Peleliu depuis un moment et j'attendais d'en avoir un 3e pour commencer. Mais à mon avis, le reste va suivre rapidement parce que ça m'intéresse énormément. En plus, je sais pas pourquoi sur un tome 3, il y avait un prix découvert 3 €. Donc, ensuite, le tome 11 de Frieren. Je crois qu'à la lecture, je me suis arrêtée au tome 8, mais c'est une série que j'aime beaucoup, donc j'en accumule un petit peu, histoire de me replonger dedans. Et pareil, un shonen que j'aime bien, on va pas en reparler. Quentin. Voilà. Donc tome 13 et 14 de Radiant, manga français. Si vous connaissez pas, franchement, bah jetez-y un petit coup d'œil parce que c'est vraiment sympa. Et du coup, pour moi, pareil, on va être sur une suite au niveau des achats en neuf. Les tomes 3 et 4 de Bergère guerrière. Ça c'est une série qu'on a commencé à acheter, on a acheté les 2 premiers tomes à Angoulême l'année dernière. On se les a fait dédicacer. Ils sont très très beaux. J'ai lu le premier tome et je me suis dit il faut que j'arrête et il faut que j'achète les 2 qui nous manquent parce que je vais tout dévorer. Et on a attendu un petit moment hein, quand même pour les acheter parce que j'ai dû lire ça au mois de mars l'année dernière, le premier tome, et je me suis dit non c'est bon, et après des choses en entraînant d'autres, on a eu d'autres priorités de lecture, un déménagement, voilà. Il y avait d'autres achats à faire avant. Mais là, j'ai très hâte de me replonger là-dedans, je pense même que je relirai le tome 1, histoire de vraiment me faire le complet. C'est une série jeunesse, mais qui est vraiment très chouette, c'est chez Glénat. Ensuite, on continue une petite série que j'aime vraiment bien, Wandering Witch, c'est un petit manga. Comment vous expliquer, c'est une petite sorcière vagabonde qui erre un peu dans plein de villes, elle se balade de ville en ville et tous les 2 chapitres c'est une nouvelle histoire, il lui arrive une nouvelle aventure. Et donc là on est au tome numéro 5, c'est très lent au niveau de la parution parce que l'autrice fait autre chose en même temps. J'allais sur les carnets de l'apothicaire, l'édition de chez Kiyun, les carnets de l'apothicaire, parce que maintenant il y a une 2e édition et je sais pas si c'est la même qui fait. Mais dans tous les cas, voilà, l'autrice a autre chose à faire et c'est vraiment un petit truc qu'elle fait en plus et qui est édité chez Kurokawa. C'est très sympa. Certaines histoires sont un peu plus trash que d'autres, ça reste quand même un truc à pas mettre entre les mains d'enfants. Je ne sais plus si c'est le premier ou le 2e tome où il y a une histoire assez glauque dans un petit village. C'est pas non, c'est pas du tout du jeunesse, c'est plutôt du seinen et franchement c'est vraiment très sympa. N'hésitez pas, hein, c'est 5 tomes, ça se lit vite. Voilà. Allez, je te le laisse.
me laisse, mais je l'ai offert, donc bon. Alors, on est sur la nuit où les étoiles se sont éteintes. Pareil, ça faisait un moment qu'on le voulait. Et on a attendu qu'il soit particulièrement beau et plus cher pour le prendre. Donc, mais même moi, ça m'intéresse, donc... Enfin, peut-être que... Voilà. On en entend beaucoup parler, surtout d'une personne en particulier. Thibou. Cette vidéo, c'est on a été influencé par nos amis et des youtubeurs. Donc voilà, celui-là, hâte de le lire aussi. Je sais pas s'il passera en février parce que bon, voilà, faut que je m'y remette quand même un peu à la lecture de romans. Oh, peut-être en mars. Peut-être, voilà, si c'est pas en février, ce sera en mars. Dans tous les cas, ça ira vite. Mais c'est déjà pas mal hein, pour le mois de janvier, hein, donc je sais pas combien il y en a en tout. En tout, il y en a 39. 39 ? Bah, il y a les 12 tomes de Perfect. Oh là là. En tout, il y a 39 livres. Ça va, on a complété quand même pas mal de choses. Après, il y a des trucs, tu vois, les 4 Martines, bon... Oui, c'est du bonus. Mais voilà, juste pour précision, on fera pas forcément des achats manga tous les mois. Non, ce sera pas des achats tous les mois, ce sera en fou. On n'y va pas non plus tous les mois, mais bah quand on y va, on y va. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà, mais on fera d'autres choses entre temps, donc voilà. On a déjà plein d'idées. Ne vous inquiétez pas. À la prochaine. Bisous. Salut.